Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue. Cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom L'apprentissage de la langue arabe et son histoire. Donc aujourd'hui, vous allez mener une conversation en arabe avec Monsieur Hussein Rafat, membre du corps chargé des cours à l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Monsieur Hussein. Monsieur Hussein, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci beaucoup, Madame Malak. Merci beaucoup tout le monde. Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement apprendre l'arabe. Nous allons le parler. Une langue ne se prend pas uniquement de les livres, mais avec la bouche et les oreilles. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Chaque erreur est un pas vers la réussite. Aujourd'hui, chacun de vous parlera en arabe seulement, même avec des phrases très simples, pas compliquées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اليوم سنتعلم أهم مهارة في اللغة العربية وهي المحادثة. قد تعرفون الكثير من الكلمات والقواعد، لكن إذا لم تستطيع التحدث فلن تستفيد من اللغة كما ينبغي. هدفنا اليوم ليس أن نتكلم العربية بشكل مثالي، بل أن نتجرأ على الكلام. الخطأ ممارسة، ستصبحون أفضل كل يوم. Rappelez-vous, parler, écouter, répéter, c'est le secret pour apprendre l'arabe. Alors, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Commençons maintenant, tout de suite. OK. Avant de parler, il faut savoir une chose importante. Une bonne conversation ne dépend pas d'un grand nombre de mots, mais d'une bonne organisation des idées. Par exemple, la salutation. Commencer par la conversation, donc on commence par la salutation, soit en arabe, soit en français, soit en anglais, n'importe quelle langue, on commence par les salutations. On ne peut pas parler d'un sujet sans dire Assalamu alaikum, sabah al khayr, masa al khayr, kayf al hal. C'est comme ça on parle, c'est comme ça on commence, n'est-ce pas? Donc ça c'est la même chose ici en arabe aussi. التحية، الافتتاح. كل محادثة تبدأ بالتحية. أمثلة par exemple السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، مرحبا. Donc pour vous, كيف تبدأون الحديث مع شخص لأول مرة؟ Comment on commence la conversation une personne pour la première fois? Qui peut me répondre? D'après vous, D'après vous, comment on commence la conversation avec quelqu'un où on ne connaît pas cette quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut, on peut commencer par quoi? Qui peut me répondre? Donc, pour ceux qui S'il vous veulent plaît, levez les mains. répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire votre réponse via le chat, soit la LinkedIn. La parole est à vous. Vous pouvez commencer. La parole est... Vous avez accès à votre micro. Merci beaucoup, Madame Malek. Pour répondre à la question, je pense que pour commencer une conversation, il faut saluer la personne d'abord. Donc, je peux commencer par dire Assalamu alaikum. C'est ça. Et quoi encore? Kaifa haluk? Kaifa haluki? Très bien. Très bien. Oh, attends. S'il vous plaît, il faut attendre ici. Cela dit maintenant, il étudie bien, machallah. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'on a déjà appris la fois passée. كيف حالك ou كيف حالك.
tu peux me dire la différence entre ces deux phrases, كيف حالك et كيف حالك. Donc, cette question, c'est à tout le monde sauf Salah Dina. Tu peux me dire la différence entre les deux. Donc, on a prononcé même les mêmes mots, les mêmes prononciations, sauf une seule prononciation à la fin. Donc, c'est quoi la différence entre tous les deux? Qui peut me répondre? Oui, je vois quelqu'un Donc, qui nous lève la avons Othman main. et nous. C'est- Donc, je dois... Othman Salam Ibn, la alaikum. parole est à vous. Vous avez accès au micro. Wa alaykoum salam. Salam Wa alaykoum salam. J'espère que vous portez bien. Là, la différence entre Kaifa Haluka et Kaifa Haluki est que on utilise Kaifa Haluka pour demander à un homme comment tu vas et Kaifa Haluki pour la femme, comment tu vas. Kaifa Haluki pour la femme. Est-ce que vous m'entendez? Madame Malak? Allô? Je vous attends. Est-ce que vous m'entendez? Oh oui, كيف حالك, c'est pour les garçons, comme tu as dit. C'est ça? Ah, oui, c'est Et- comme ça. Et oui, Kaifa Haluki pour la femme. oui, merci beaucoup aussi. Merci beaucoup. Vraiment, Ok. c'est ça. C'est ça. C'est qu'on a déjà appris la fois passée. Bien sûr, je vous salue. Je salue aussi Souladine. Je salue tout le monde. Je salue toutes les personnes qui voulaient me répondre à cette question. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait maintenant, on applique ce qu'on a étudié. On ne peut pas passer et autre voie sans être sûr qu'on a bien étudié. Donc maintenant, on applique. Donc maintenant, on pratique. Pratiquer, c'est très, très important. On ne peut pas apprendre une langue, une nouvelle langue sans pratiquer. C'est pour cela. OK? Donc, bien sûr, je vous encourage beaucoup. Vous êtes sur le vrai chemin. Je vous salue. Merci beaucoup pour la réponse. On continue avec cela, Dina. Oui, Saladin. Allô? Vous êtes avec nous, Saladin? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, Allô? monsieur Hussein. Oui, vous m'entendez bien maintenant? Oui, nous vous entendons avec merveille. Euh, donc, pour ceux qui veulent mener une conversation, veuillez s'il vous plaît lever la main pour avoir la parole. Tout le monde doit participer aujourd'hui, hein. Oui, Saladin, on veut continuer avec Saladin.
Ok, Salahdine, la parole est à vous. Vous avez accès à votre micro. D'accord. Oui, oui. Vous avez déjà dit que qu'on peut dire Assalamu alaikum et kayfa haluka et kayfa haluki, n'est-ce pas? Si, si. Très bien. On peut dire autre chose ou bien c'est Sophie. Euh, on peut dire quelque chose encore. Oui. Euh, Par exemple, on peut demander à la Mhm. personne Oui. son nom. On peut demander à la personne son nom, par exemple, Mhm. C'est ça. en Très disant bien. Très bien. Donc, OK. OK, c'est ça. On peut demander le nom, n'est-ce pas? Comment on peut demander le nom de quelqu'un? euh, Ma ismuka ou Oui. Ma ismuki. Très bien, très bien, très bien. Super. On peut demander le nom. Et on dit d'abord les salutations. Deuxième chose, on peut demander le nom pour faire la connaissance. Donc, je ne peux pas parler avec quelqu'un sauf faire sans faire, désolé, sans faire la connaissance avec lui. Ok, c'est très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup, Salahuddin. Donc, et maintenant, on apprend quoi? On apprend comment établir une conversation, comment faire une conversation, comment pratiquer la langue avec quelqu'un. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas parler de sujet directement. Non, on peut dire Assalamu alaikum, sabahul khair, masa'ul khair avec quelqu'un. Ok, on peut aussi lui dire Kaifa kaifa haluki. Ça, c'est pour les femmes. Ok, c'est très bien. On peut lui demander aussi le nom, comme cela nous a dit. Ok, c'est très bien. Pour parler aussi l'arabe, il faut quatre choses. Ok, il faut faire attention avec moi. Il faut quatre choses. Écouter, comprendre, parler et répéter. Et puis, vous pratiquez. D'accord? Plus vous progressez, n'ayez jamais peur de faire des erreurs. Les erreurs sont le chemin vers la réussite, surtout avec la conversation. Par exemple, maintenant je suis égyptien, ok? Je suis donc la langue arabe, c'est ça, c'est ma langue maternelle, ok? D'accord. Quand je connais qu'il est comorien, je connais que c'est pas sa langue, je connais que, que c'est une langue étrangère pour lui. Alors, est-ce que je vais chercher erreurs? Est-ce que je vais chercher ces erreurs? Bien sûr, non. Non. Donc, quand ils commettent des erreurs, moi-même, je ne fais pas attention pour ça. Je fais attention pour la compréhension seulement. Donc, je veux seulement lui comprendre. Même s'il a fait s'il fait des fautes, oui, même s'il fait des fautes. Donc, la première chose avec la conversation, ça c'est le commencement. Donc, on commence la conversation. Deuxième chose, ça c'est, il ne faut pas avoir peur, il faut seulement exprimer l'information pour quelqu'un. Donc ça c'est deuxième chose. Troisième chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que la conversation dépend de la manière de parler. Par exemple, cela dit, ou bien n'importe tous les participants, par exemple, quelqu'un veut me dire comment je peux aller au Comores, par exemple. Comment je peux aller à Oni, d'accord? Comment je peux aller à cette ville? Et il ne peut pas euh, comment exprimer ça en arabe. Ok, pas de problème, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce cas? Par exemple, il y a une personne avec nous, il veut me dire comment je peux aller à Moroni. D'accord? Donc, il ne peut pas s'exprimer en arabe. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Est-ce qu'il peut bouger avec les bras, avec la bouche, avec l'émotion, ou bien qu'est-ce qu'il peut faire? Qui peut me répondre? Il faut seulement lever les mains pour oui, je vois Ousmane lever les mains. Donc maintenant, vous avez l'accès au micro, vous pouvez parler. Salam alaikum. Là, monsieur, Ça. j'ai pas bien saisi la question. Pas bien saisi la La question. Pouvez-vous répéter, s'il vous question plaît? maintenant, ok, ok. La question maintenant, c'est quoi? Maintenant, cela dit maintenant, par exemple, la langue arabe, c'est pas ma langue, d'accord? Maintenant, je parle à D'accord. quelqu'un arabe, d'accord? Donc, Ouais. je vais lui dire comment je peux aller à Moroni, d'accord? N'importe quelle ville, comment je peux D'accord. aller. Donc, je vais m'exprimer cela en arabe. Mais je peux pas dire. Je connais pas les mots, je connais pas les significations. Mais il est arabe. Qu'est-ce que je peux faire en ce cas-là? Et j'ai déjà commencé la conversation avec lui. J'ai déjà demandé la situation, j'ai déjà dit la salutation, j'ai déjà lui dit que tu appelles en arabe. Par exemple, maintenant, salam alaikum, kayfa haluka. Donc, ma huwa ismuk, comme cela. Qu'est-ce que je peux faire en ce cas? Je veux continuer, je vais lui dire, je vais lui demander les mots. Je ne connais pas les significations. Qu'est-ce que je peux faire? Euh, euh, peut-être, je pense qu'il faut lui dire directement que voilà, natakallamu l'arabia qalilan et après, peut-être on va trouver une solution pour parler une langue qu'on pourra se comprendre tous les deux. Par exemple, l'anglais. Je sais pas si. Ah oui, par exemple, Othman, je peux lui dire, je peux bouger, par exemple, je peux laver mes bras pour lui s'exprimer. Je peux faire des émotions. Vous connaissez? Pour cela, est-ce que c'est une erreur? Bien sûr, non. Par exemple, Non. oui, par exemple, quelqu'un, il est en train d'apprendre le français, par exemple. Il veut, il veut s'exprimer en français, mais il ne connaît pas beaucoup de mots. Donc, il peut faire le bras, il peut jouer avec les mains, il peut jouer avec la bouche, il peut faire tout cela pour essayer de lui envoyer l'information, de lui envoyer euh, ça c'est ce qu'on veut. Donc, le plus important en français ou en anglais, ça c'est comment faire comprendre les autres. Comment, comment être, être bien comprendre avec les autres. Comment établir la compréhension avec les autres. OK? Donc, avec la conversation en arabe, ça c'est la même chose. Ce qu'on fait, c'est on doit essayer. On doit, par exemple, parler en anglais avec ce mot-là. On peut aussi parler en français avec ce mot-là. On peut aussi parler avec d'autres mots euh, semblent à ce mot-là, à cette signification. Oui, je peux faire cela. Donc, être dans une situation difficile comme cela, c'est pas une situation difficile. Par contre, être dans cette situation, il faut essayer de, de s'exprimer bien. D'accord? Donc, tout le monde s'éclaire bien? C'est bien clair? Ok, c'est clair. Donc, on continue la conversation en arabe. Donc, je voulais dire que je, je ne voulais pas vous envoyer le PDF ou le PowerPoint. Je vais vous envoyer tout cela, mais après ce cours-là, je dis que c'est une conversation, donc on ne doit pas lire. On doit savoir comment établir la conversation.
D'accord. Ok. On a déjà dit كيف حالك السلام عليكم كيف حالك ما هو اسمك من أين أنت n'est-ce pas من أين أنت c'est-à-dire tu es d'où vous êtes d'où d'accord ok d'accord on continue les règles de la conversation on continue les règles de la conversation ok. Troisième chose maintenant, ça c'est d'utiliser des phrases. Non, c'est utiliser de vraies phrases et simples aussi, des phrases vraies et simples. Ça c'est la même chose. Par exemple, Salahuddin, il parle à un garçon, donc il va lui dire كيف حالك. Donc c'est vrai. Donc, il ne peut pas parler à une femme en disant كيف حالك et désolé, à un garçon en disant كيف حالك. Non, c'est un garçon. On doit lui dire et aussi pour chez nous comme des Arabes. Et donc, si quelqu'un nous parle comme si quelqu'un parle à un garçon d'une manière féminine, donc ça c'est comme une chose pas bien chez nous en arabe. Chez nous en arabe, par exemple, maintenant je parle à un garçon, donc je vais lui parler comme garçon, c'est pas comme femme. Si je lui parle comme je parle à une femme, donc, c'est pas une chose bien chez nous comme arabe. C'est pas bien. Ça manque de respect. OK? Donc, on considère cela comme ça. On considère ça chez nous en arabe qui ça manque de respect. Donc, il ne me respecte pas. Par exemple, quand quelqu'un va me dire كيف حسين أحمد كيف حالك؟ Donc, il ne me respecte pas. Par exemple, il me dit comme une femme, non, on va discuter maintenant. D'accord? Donc, c'est pour cela il faut faire attention à un masculin ou à une féminin, je parle. D'accord? Donc, je parle à un masculin, je dois lui dire كيف حالك. Je parle à une féminin ou bien une femme, je dois lui dire كيف حالك. D'accord? Ok. Donc, on a dit, première chose pour établir la conversation, c'est le commencement, comment commencer la conversation. Cela, il nous a déjà expliqué. Assalamu alaikum, كيف حالك, ما هو اسمك, comme cela. Deuxième chose, ça c'est, il ne faut pas avoir peur. Ça c'est deuxième règle. Il ne faut pas avoir peur de commettre les erreurs. Non. On doit seulement comprendre. Soit il nous parle avec des fautes, avec des phrases pas bien claires. Non, c'est pas plus important chez nous. Le plus important chez nous, c'est c'est de vous comprendre seulement. D'accord. Troisième chose, c'est utiliser des phrases vraies et simples. D'accord, d'accord. Et on a déjà donné des autres exemples. OK. Quatrième chose, demander et répondre. Demander et répondre. OK? OK. Donc, la conversation, c'est pas la parole de quelqu'un, d'une seule personne. C'est une question et une réponse. Autrefois, la conversation n'est pas la parole de- de- d'une personne. Non. Par contre, c'est une question et une réponse. OK? Comme cela. Ma ismuka, ma ismuki, min أين أنت من أين أنت ماذا تدرس ماذا تدرسي OK. Cinquième règle. Cinquième règle pour faire une bonne conversation, c'est écouter bien. Et écouter bien. Il faut écouter. OK. Il ne faut pas faire arrêter de quelqu'un. Par exemple, il parle, et je dois parler, je parle avec lui en même chose. Non, c'est pas une chose bien. C'est pas bien. C'est pas bien. On peut dire ça. OK. Donc, il faut écouter bien. Par exemple, je parle maintenant à Osman. Osman, comment ça va? كيف حالك? Osman, il faut me répondre. كيف حالك? Osman, vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez l'accès حال طيب. au micro? حال طيب.
طيب من أنت؟ Non, je vais faire cette faute. من أين أنت؟ أنا من جزر القمر. هل أنت من جزر القمر أم أنت qu'est-ce que je fais maintenant? Donc j'ai pas نعم. attendu OK, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas attendu la réponse d'Othman. Je lui pose autre question. Est-ce que c'est bien? Bien sûr non, n'est-ce pas Othman? Oui. C'est pas bien. C'est pas نعم bien أنا. oui, c'est pas bien de parler avec l'autre. Il faut écouter d'abord et il faut après cela répondre. Ou bien il faut poser ta question comme tu veux. D'accord? Ok, نعم. Othman. d'accord. أنت من مروني؟ هل أنت من مروني؟ لا، أنا من مدينة يمازاها. اوكي الآن عثمان جاوبني بلا. لماذا هو جاوبني بلا؟ لأنني وجهت له سؤالا بهل. Pourquoi il m'a répondu par non? Parce que je lui ai posé est-ce que. Donc est-ce que, c'est-à-dire hal. Donc je dois répondre par naam ou la. Ok? D'accord. هل أنت تدرس في جامعة ميدوشن؟ نعم، أنا أدرس في جامعة ميدوشن. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية فيها. جميل جدا. très bien. أنت تتعلم اللغة العربية بجامعة ميدوشن. نعم، أدرس اللغة العربية بجامعة نعم، ميدوشن. هذا قرار صائب. لماذا تدرس اللغة العربية؟ هل هي لغة سهلة؟ جميل. هل تريد أن تسافر خارج البلاد أم تريد أن تتعلمها لقراءة القرآن نعم. أم لحفظ القرآن؟ نعم، أريد أن أتعلم اللغة العربية لقراءة القرآن وللسفر أيضا. وللسفر أيضا. إلى أي دولة تريد أن تسافر؟ أريد أن أسافر إلى المملكة العربية السعودية. جيد جدا. لماذا؟ لأنه هي دولة جميلة و مطمئنة. S'il vous plaît, Othman. Donc, on doit maintenant appliquer ce qu'on a déjà dit. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas trouver des mots pour s'exprimer. Non, il faut attendre, il faut réfléchir. Pas de problème. Nous ne sommes pas à l'aéroport. Nous ne sommes pas à la police. Nous ne sommes pas chez la police, d'accord? Donc, ok, pas de souci. D'accord. Il faut prendre votre temps. C'est pas la parole, c'est la parole seulement. C'est pour les autres. Parce qu'on va essayer comme ça avec les autres. Ça, c'est la conversation. D'accord? D'accord. Ok. جميل جدا. جميل جدا. هي دولة عظيمة. جميل جدا. هل درست البرمجة بجامعة ميدوشن؟ نعم، درست برمجة في جامعة ميدوشن. جميل جدا. هل تستطيع أن تخبرني كيف كانت رحلتك مع أوكي. هل تستطيع أن تخبرني كيف كانت رحلتك مع جامعة ميدوشن؟ هل كانت رحلة مليئة بالعلم والمعلومات أم كانت الرحلة ليست بالقدر الكافي؟ أم هل كانت هذه الجامعة كما تأمل أن ترى أم ماذا؟ رحلتي مع ميدوشن
آه، كان مفيدا. كانت مفيدة كانت. Pourquoi on dit كانت pas كان؟ Parce que جامعة الجامعة هي كلمة مؤنثة. Le mot université, مفيدة. oui, c'est un mot féminin en arabe. Donc, c'est pas une condition d'avoir du mot féminin en français et de les avoir aussi en arabe du mot féminin. Non, on peut trouver un mot en français féminin et le même mot en arabe masculin. D'accord? D'accord. Donc, je vais lui dire ça, c'est pour noter. OK? Ça, c'est une information pour noter. D'accord. d'accord. جميل جدا يا عثمان. هل أنت الآن متزوج أم أعزب؟ لا، الآن أنا أعزب. كم عمرك؟ كم من العمر تبلغ؟ عمري 20 سنة. 20. جميل 20 جدا. 20 سنة. 20 سنة. جميل جدا. عظيم. جيد جدا. تستطيع الآن أن تخبرني في جزر القمر بالنسبة للرجال المتزوجون، تمام؟ هل هم الآن J'ai pas bien entendu. Ok, j'ai pas bien entendu. Maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Maintenant, c'est bien? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, je vous pose une question simple. جميل جدا. donc أنت قلت لي أن أنت تريد أن تسافر إلى المملكة العربية السعودية، هل هذا صحيح؟ نعم. هل هذا من أجل التعلم أم من أجل العمل هناك؟ أريد أن أتعلم في هذه المملكة. جميل جدا. Inch'Allah, vous allez réaliser, Inch'Allah, tous vos rêves et les autres aussi. Merci beaucoup, Othman. Merci beaucoup pour cette belle conversation. On passe à quelqu'un d'autre. Inch'Allah. Ok, c'est bien. Donc, s'il vous plaît, il faut seulement lever les mains pour faire une conversation. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, par contre, il faut essayer. Qui peut faire une autre conversation avec moi? Donc, on va faire le hasard. Catherine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Veuillez, s'il vous plaît, mener une conversation avec Monsieur Hossein. Veuillez activer votre micro et mener une conversation, s'il vous plaît. Bonsoir. خير كاترين، كيف حالك؟ كاترين، مساء الخير. Je ne sais pas, je suis en train de suivre. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez Je répéter? suis en train de suivre, vraiment, je ne sais pas répondre. Vous ne comprenez pas مساء الخير? J'ai compris seulement Assalamu alaikum. Ok, السلام. Yeah. جميل جدا. Ok, je réponds pour faire la conversation, d'accord? Une question par une question, d'accord? Petit à petit. Ok? Ouais. Ok. Ok, maintenant je réponds, ok? Wa alaykoum salam. كيف حالك؟ كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ Je sais tellement que c'est comment ça va. Je ne sais pas répondre. C'est ça.
C'est ça. Mais- C'est comme comment ça va? Oui, mais on répond comment? On répond par Alhamdulillah bi khayr. Par Oui. exemple, on peut dire بحال جيد. Pour vous, comme une femme, نعم أنا بحالة جيدة. Non. Pour une femme, on répond non comment? La femme répond par exemple Alhamdulillah bi khayr. Alhamdulillah bi khayr. Ok. اوكي اوكي Hmm. ما هو اسمك؟ الو Mais je suis en train de vous suivre. C'est demander اوكي le nom. oui 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 il ne faut pas me faire la traduction, je connais, wallah je connais. Je suis arabe, d'accord? Il faut seulement me répondre en arabe, d'accord? Ok. Mais c'est bien, c'est bien d'avoir cette connaissance, c'est vraiment et pour vous informer, pour informer les autres. Catherine, ici, vraiment, il se progresse rapidement, masha'Allah. Donc, elle ne connaissait pas, sauf quelques mots seulement en arabe. Maintenant, elle connaît bien. Elle connaît beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Vraiment, je suis fier d'elle. Merci beaucoup. Inch'Allah. Non, non, c'est ça, c'est votre Torah et il faut continuer. Pour les autres aussi, ça c'est la même chose, bien sûr, mais j'ai déjà observé que Catherine ne connaissait pas beaucoup avec l'arabe et maintenant elle connaît beaucoup avec l'arabe. Donc, ça c'est la différence, on doit dire cela. Yeah. Merci. Donc, on ne dit pas merci, on dit shukran. N'est-ce Au pas? courant. Ah. شكرا. أنت هل أنت تعيش في موروني؟ Allô? كاترين Oui. هل أنت تعيش في موروني؟ Non, on dit oui ou bien en arabe c'est oui. J'ai pas bien compris. On dit oui en arabe ou bien on dit naam. Ah, ok. Non, N'est-ce pas? c'est oui. Oui, oui, on connaît. Mais maintenant, pour être sûr maintenant, on fait la connaissance en arabe seulement, d'accord? Il ne faut Ouais. pas parler en français, même un seul mot, d'accord? Ok. Ok. كيف حالك؟ Alhamdulillah. الحمد لله. هل أنت طالبة في جامعة ميتوشن؟ Oui. Allô? لم أفهم لا أفهم سوى اللغة العربية. C'est هل parti. هل 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 أنت طالبة في جامعة ميد أوشن؟ C'est parti. كاترين Oui. ألو كاترين Oui, allô? هل أنت طالبة في جامعة ميد أوشن؟ Je ne comprends pas ça. Antoine Bassich. Quel mot vous connaissez pas ici? هل on a dit que hal, c'est-à-dire est-ce que, ça c'est la question par est-ce que. Donc on doit répondre par naam ou
là, d'accord? C'est pas par oui ou non, parce que on parle maintenant l'arabe, d'accord? Ok. Est-ce que vous êtes étudiante à l'université du Mid-Ocean? نعم. نعم. Finalement, c'est ça. نعم. شكرا لك. شكرا لك كاترين. Ok, maintenant, ça c'est le rôle de notre cher Al-Amin Moubine. Maintenant, je vous ai donné l'accès au microphone. Il faut ouvrir votre microphone et il faut parler. Al-Amin, est-ce que vous êtes avec nous ou bien non? Al-Amin Moubine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Veuillez, s'il vous plaît, allumer votre micro et mener une conversation avec Monsieur Hossein. C'est demandé. C'est demandé à tout le monde. Il n'y aura pas d'exception, car c'est ce qui est demandé pour avoir votre certificat de participation. Donc, veuillez, s'il vous plaît, participer. Al-Amin Moubine, je pense que nous l'avons perdu, Monsieur Hossein. Nous allons passer à Omar. Omar, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Veuillez, s'il vous plaît, allumer votre micro et mener une conversation avec Monsieur Hossein. Veuillez allumer votre micro. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ حال طيب يا أخي العزيز. حال طيب، جميل جدا. لقد مر الكثير من الوقت هنا في جامعة ميد أوشن. هل تستطيع أن تخبرني كيف كانت رحلتك مع جامعة ميد أوشن؟ رحلتي جميلة جدا. جميلة جدا، وأنا أيضا جميلة جدا، ولكن كيف كانت جميلة؟ هل تستطيع أن تحدثني بعض المواقف أو تقول لي بعض المواقف التي تراها جيدة وتراها مثيرة؟ مثيرة c'est-à-dire intéressant, ok? Intéressant pour vous, ok? هل تستطيع les situations نعم intéressantes pour vous avec cette université? نعم. نعم. Et aussi, s'il vous plaît, désolé si je parle maintenant, désolé, wallahi, mais pour les autres, si je dis n'importe quel mot en arabe, vous ne connaissez pas, il faut noter ça, et après, il faut laver les mains, ou bien il faut m'envoyer cela sur le commentaire du chat, et on va vous répondre, Inch'Allah, d'accord? Naam, Omar. Vous pouvez répéter la question après je le... Ah oui, c'est déjà oublié. désolé. عذرا. هل تستطيع أن تخبرني المواقف المثيرة والمواقف الشيقة لك في جامعة ميد أوشن؟ الموافقة في مفيدة في جامعة ميدوشن. في نحن أو أنا أعتقد أن في جامعة ميدوشن هم في oui. برنامج Bon. في برنامج جيدا. برنامج جميل جدا. وأستاذنا جيدا. جميل جدا. دونك إذا عمر، بالنسبة لك هل اللغة العربية لغة مهمة؟ يعني هل هي مهمة بالنسبة لك؟ هل هي لغة مهمة؟
أم تتعلمها من أجل السياحة، من أجل السفر؟ لماذا تتعلم اللغة العربية؟ لماذا تقضي كل هذا الوقت لتعلم اللغة العربية؟ لماذا؟ لماذا c'est-à-dire pourquoi؟ Ah, je sais déjà. Oui. لأنه هي لغة نزل في القرآن الكريم، وهي اللغة في يوم القيامة، يوم يبعثون. نعم نعم، أسمعك أسمعك. هل لديك سبب آخر أم هذه هي كل الأسباب؟ لا يوجد سبب آخر؟ لا يوجد. الآن لا يوجد. الآن لا يوجد. الآن لا يوجد. OK. Donc, chers participants, qu'est-ce que Omar fait pendant cette conversation? Est-ce que quelqu'un peut me dire, Omar, il a fait une petite erreur, mais pour la conversation, c'est une grande erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose, donc c'est facile et c'est difficile aussi en même chose. Donc Omar, il traduit les mots et les phrases en français, puis il cherche cela en arabe. N'est-ce pas, Omar? Par exemple, Omar, il veut dire جيد. Donc, très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire quoi en arabe? Très bien. جيد جدا. Omar, il fait cela. N'est-ce pas, Omar? Non, Omar? non, je ne traduis pas. Non, je ne traduis pas. Je sais le mot, mais je ne traduis pas. D'accord, mais vous cherchez les mots, n'est-ce pas? C'est difficile de chercher les mots. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pourquoi je dis cela et c'est cela venu à Bogoma? Parce qu'il y a des autres, il réfléchit en français, en sa langue maternelle. Après cela, il est traduit vers la nouvelle langue et à la fin, il parle. Et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que ça fait le retard. Ça fait le retard pour la première chose. Deuxième chose, ça clé pour quelqu'un, apprenons l'arabe. D'accord? Donc, il nous faut, avec les conversations, il ne faut pas traduire d'abord et à la fin dire vers la langue, vers la nouvelle langue. D'accord? Il ne faut pas traduire. Il faut chercher en même langue. Par exemple, maintenant, ma langue maternelle est français. Donc, j'apprends maintenant l'arabe. Donc, je dois réfléchir en arabe. Je dois chercher en arabe. Je ne dois pas réfléchir en français. Quand je parle l'arabe, je dois arrêter un peu le français et je commence avec l'arabe. OK? Donc, c'est un petit conseil pour tout le monde. Parce que je trouve des autres apprenants font beaucoup de choses comme cela et c'est pas bien. Ok, Omar, Omar aussi et les autres, la conversation est le cœur de la langue. Une langue ne s'apprend pas seulement en lisant des livres ou en mémorisant des mots, mais en parlant chaque jour. Puis vous parlez plus et vous progressez. Donc, n'ayez jamais peur, comme on a dit. N'ayez jamais peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Chaque phrase que vous prononcez vous rapproche de la maîtrise de la langue arabe. Donc, retenez cette règle. Il y a une règle. Il faut retenir cette règle. Une langue s'apprend par la pratique, pas seulement par la mémorisation. Donc, écoutez beaucoup,
Parlez beaucoup, répétez chaque jour et soyez patient. Avec le temps, vous parlerez l'arabe avec confiance et aisance. Donc, comme on a dit, كما قلنا سابقا الوقت يفعل المستحيل. الدراسة والتكرار 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 مهم جدا avec les nouvelles langues pour nous. Donc جميل جدا عمر. لدي سؤال، هل أستطيع أن أسألك هذا السؤال أم أصمت؟ نعم. نعم. هل أنت تعيش في موروني؟ لا. لا. هل موروني هي عاصمة جزر القمر؟ آه، هل موروني عاصمة. Vous connaissez ce mot-là? je connais. Hmm? Afouane, je connais. Vous connaissez pas, n'est-ce pas? Je connais Afouane, je connais. Non, c'est pas Afouane. عاصمة. Mais Ah, ah. je pense que Asuma, c'est. Je connais l'Ansuma. Mais je n'ai pas attendu la question, c'est pour cela que. أوكي. على سبيل المثال، هل تعرف عاصمة مصر؟ هل تعرف عاصمة جزر القمر؟ العاصمة هي المدينة الرئيسية بالدولة. Capitale. Ok, Omar. Non. La capitale de Comores, c'est Moroni. Est-ce que c'est Moroni? Oui. نعم. donc هذا هو سؤالي. نعم. هذا هو سؤالي باللغة العربية. هل عاصمة جزر القمر هي موروني؟ نعم، هي عاصمتها موروني. هي دولة جميلة جدا. عاصمتها موروني. العاصمة c'est-à-dire la capitale du pays. D'accord? Il faut noter cela. Ok? Inch'Allah, tout cela, ça sera le sheet et le PowerPoint. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, avec Madame Malak, elle va vous envoyer le lien, Inch'Allah, avec le fil. Ok, c'est très bien. شكرا جزيلا لك عمر. شكرا على هذه الجديدة معك. Ok, donc je choisis qui? Je choisis Abyss Mamadi. Abyss Mamadi, vous avez maintenant l'accès au micro. Il faut parler. Il faut ouvrir votre microphone. Si vous avez un problème avec le microphone, si vous ne pouvez pas parler maintenant, il faut seulement écrire dans le commentaire et on ne va pas poser la question pour vous, d'accord? Ok. وعليكم السلام. كيف حالك يا رجل؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. حال طيب. ما هو اسمك؟ اسمي أبي مادي. أبي مادي، اسم جميل. أوكي. جميل جدا. أين تعيش؟ ما شاء هل الله. تعيش في موروني؟ لا، أعيش في مدينة خيرنديلي في منطقة همهامي. جميل جميل. كم عمرك؟ منطقة نعم. عمري 26. 26 سنة. 26 سنة، هذا هو عمرك؟ نعم. نعم. هل أنت متزوج؟ لا. لا لا. جميل جدا. هل تريد أن تسافر خارج بلادك؟ نعم. إلى أي دولة تريد السفر؟
لكل دولة أي دولة. دولة أفريقيا الكونغو ou bien أو دولة الكاميرون أم مصر. السنغال السنغال ساديو ماني. Oui, ou Espagne. Yeah. Oui, Yamin Mali, c'est très bien. Ok, donc, Inch'Allah, je prie à Allah de vous faire ce que vous voulez, qu'il vous donne la puissance et la force de faire ce que vous voulez, Inch'Allah. Ok? Et shukran laka. إن شاء الله. هذه إن شاء الله إن شاء الله. أسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا ولك أيضا أبي ممادي. إن شاء الله أدعو الله أن تحقق كل ما تريد وكل ما نريد إن شاء الله وبإذن الله. شكرا لك على هذه المحادثة الجيدة والجميلة. كانت محادثة رائعة معك. لك مرحبا. عفوا عفوا. Ok, donc ça c'est le temps de vous répéter les règles de la conversation. Comme on a dit, de première chose à suivre, c'est le commencement. Il faut choisir la salutation et ce comme كيف حالك, مساء الخير, صباح الخير, ما هو اسمك, pour يعني faire la connaissance. Et deuxième chose, il ne faut pas avoir peur. Troisième chose, c'est de choisir des phrases vraies et simples. Et on a dit aussi, quatrième chose, c'est aussi de dire des phrases on peut comprendre. D'accord? Ok. Donc, il faut répéter. Il faut écouter, écouter comme on a dit. Quatrième chose, c'est l'écoute. L'écoute bien. Il faut bien écouter les autres. Il ne faut pas parler avec eux en même temps. Non. Et donc, la parole, ça va venir bien sûr. Il ne faut pas être rapide. Il aussi, à la fin, je veux vous dire, il faut penser les mots d'une manière claire. D'une manière claire. La manière claire, ça vient avec le long. Il faut parler lentement au début. Il ne faut pas parler rapidement. D'accord? Donc, ça, c'est la dernière chose à les règles de la conversation pour aujourd'hui. Donc أشكركم جميعا على هذا الحضور الجيد وأشكركم جميعا على هذه المشاركة من قبل الجميع. إن شاء الله سأراكم إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. Et je vais vous rencontrer إن شاء الله la prochaine fois إن شاء الله avec les autres règles, avec les autres manières à suivre, Inch'Allah. Je vous remercie bien sûr. Vraiment, je me suis bien amusé avec vous, Wallahi, avec cette conversation. J'aime beaucoup vraiment la conversation. Et aussi, j'ai déjà vu que vous aimez aussi comme moi. Donc, Inch'Allah, on va concentrer la fois passée sur la conversation et l'écoute, Inch'Allah. Donc, la conversation et l'écoute, ça va nous aider, Inch'Allah, à gagner des autres mots, des nouveaux mots, Inch'Allah. Comme aujourd'hui, on a déjà appris la capitale du pays, c'est-à-dire Al-Asima. D'accord? Donc, Al-Asima, الدولة تزوركم هي Moroni. D'accord? Et bien sûr, des autres mots. Et Inch'Allah, il faut seulement noter cela chez vous pour ne pas oublier. Au début, je connais que vous allez un peu oublier. Mais avec le temps, l'oubli, ça va aller. Ça va partir, Inch'Allah, parce que de la tête, ça va rester, Inch'Allah. OK? Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour aujourd'hui ou bien c'est fini? Monsieur, Oui. avant de passer aux questions, j'aimerais bien qu'on donne la parole à Al-Amin Moubin, car il n'a pas encore participé et il Oui, n'a oui. même pas mené une conversation.
Donc, Lamine Moubine, la parole est à vous. Vous avez accès à votre micro. Veuillez, s'il vous plaît, mener une conversation avec Monsieur Hussein avant de poser votre question. شكرا مدام ملاك وشكرا معلمنا السيد حسين. تمام. أشكركم جدا وأسمعكم. عفوا عفوا. أهلا بك أهلا بك. أهلا. كيف حالك؟ حالي طيب جدا. طيب جدا جميل جدا. هل أنت تعيش في موروني؟ أعيش في مدينة قرب موروني في شمال موروني يسمى تاندرا، ولكن هذه مدينة قرب موروني ولكن في شمال العاصمة موروني. جميل أيوة. جدا. هل تحب لعب كرة القدم؟ نفس الحدود بين موروني وتاندرا. نعم نفس نعم. أفهمك جيدا. جميل جدا. هل تحب لعب كرة القدم؟ أيوة، أحب جدا اللعب كرة القدم. مع الأصدقاء أم مع العائلة فقط؟ مع أصدقاء، لأننا لدينا شط البحر، وكل يوم مساء في ساعة 4 مساء نذهب إلى شط البحر نلعب كرة القدم في شط البحر. هل هي الكرة المائية أم كرة القدم؟ أيوة. على الشاطئ. كرة القدم، ولكن نلعب في شط البحر. جميل جدا والله. أنا أريد أن آتي معكم للعب. شكرا. لأن هناك في شط البحر يوجد مكان الرمال، ولكن نلعب في المكان الذي يوجد في الرمال. وي سي سا. جميل جدا. كيف عمرك؟ ما هو عمرك؟ عمري في الحين لدي 39. 39 عاما، ما شاء الله. جميل. هل أنت متزوج؟ لا، لست متزوج، بعد قليل إن شاء الله. مبارك يا أخي، مبارك. زواج مبارك إن شاء الله. هل هو قريب الزواج أم بعيد قليلا؟ نعم، قريب، بعد بضع أيام قليلة. ألو، هل تسمعني؟ أقول لك، هل الزواج بعد كم، بعد بضعة أيام قليلة أم هو بعيد قليلا؟ أرجو أن أكون متزوجة حتى في هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله، ونحن نرجو كذلك لك. أيوة. كل التوفيق إن شاء الله. أرجو في أيام بعد أيام إن شاء الله نرجو جدا. آمين 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 ثم آمين إن شاء الله. qu'Allah vous donne ce que vous voulez, Inch'Allah, qu'Allah vous aide à réaliser tout ce que vous voulez. Et donc, vraiment, donc Allah a dit, il donne, Inch'Allah, il donnera la capacité pour quelqu'un qui veut se marier. Ça, c'est la promesse d'Allah. Donc, quand Allah dit une promesse, donc c'est déjà réalisé. C'est Allah le créateur, bien sûr. Masha'Allah, Masha'Allah, qu'Allah, Inch'Allah. Donc, félicitations en avance, Inch'Allah. Bon mariage en avance. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، شكرا لك على هذه المحادثة الجيدة. شكرا لكم جميعا. مدام ملك. Oui, Monsieur Hussein. Oui, c'est déjà fini avec tout le monde. Donc, s'il y en a quelqu'un a une question pour aujourd'hui, donc je suis prêt à répondre, bien sûr. J'ai une question pour vous. Oui. J'ai une question. Monsieur Lamine Moubine a une question. Donc, on a fait une promesse qu'il posera sa question après avoir mené une conversation. Il ne faut pas l'oublier. نعم صحيح. أيوة.
Ma question est de savoir s'il y a des exercices parce que je suis rentré un peu tard parce que je voulais entrer, mais il y avait un petit problème de connexion. Du coup, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas accéder directement au site. Et je souhaiterais savoir si en avance, il y avait eu Si, si, des exercices qui ont été proposés. si. Si, bien sûr, il y avait des exercices et du devoir. Et Madame Malak vous a déjà envoyé les liens sur le groupe. Il y avait bien sûr, hein, et Inch'Allah, il y aura, Inch'Allah, pour la prochaine fois, une grande exercice, Inch'Allah, pour vous, Inch'Allah. Je ne sais pas si Madame Malak peut vous aider avec les exercices passés ou non avec les autres cours, hein. Mais Inch'Allah, Et il pourra vous aider, Inch'Allah. ma Concernant deuxième question, l'exercice passé, ce sont les mêmes, qui est d'écrire les alphabets arabes et d'envoyer un GPG, sous format GPG, soit à partir d'un formulaire que nous avons déjà envoyé via vos emails. D'accord? Et le deuxième, c'était la présentation, que ce soit sous format MP3, Wavy, ou que ce soit sous forme vidéo MP4. Ce sont les deux devoirs et voilà, on les a déjà envoyés et nous avons également envoyé tous les enregistrements. Donc, veuillez s'il vous plaît vérifier vos messages. et je souhaiterais savoir comment peut-on accéder aux exercices, la plateforme où se trouvent les exercices et comment on va les Non, envoyer. il n'y a pas de plateforme ici. Ici, il y a un formulaire où vous déposez vos devoirs, c'est tout. D'accord, Et les enregistrements sont déjà dispos sur le YouTube. Et il y a également une playlist spécifiée pour la langue arabe, que ce soit cette formation ou la formation de l'année précédente. d'accord. Merci. Je vous en prie, cher participant. C'était mes deux questions. Il n'y a pas de souci, cher participant. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Pas de questions, tout le monde? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas fatigué du cours d'aujourd'hui, hein? C'était sympa aujourd'hui. Allez, confirmez, c'était sympa et amusant, n'est-ce pas tout le monde? Allez, confirmation via le chat. Tout le monde, sans exception. Allez, je veux voir des oui ou bien des non. Ah, voilà, on a une question de Omar Dardaï. Quelle est la différence entre Naam et Bala? Allô? Oui, La monsieur question, la Hussein, différence entre? entre Naam ou Bala. Ça, c'est comme la différence entre oui et si. Ok. La différence entre Naam ou Abala, Naam, donc, ça, c'est pour confirmer la parole. Confirmer la parole, ça s'appelle en français, attentif, al-kalam al-muthbat. Ok? Donc, ou bien pour accepter la question. Donc, une question. Donc, par exemple, maintenant, je vous dis, Omar, هل أنت اسمك عمر؟ أنت تقول لي نعم اسمي عمر. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de la négociation, ok? Donc, par exemple, autre exemple, pour répondre par naam et bala, la question négative, donc je réponds par si. Pour répondre par, donc, ok. Pour la question n'est pas négative, je dis na. Par exemple, Omar, هل تستطيع أن تفتح الميكروفون؟ Ok, Omar, la parole est à vous. Vous avez accès au micro.
Ok, donc une question négative est une question qui contient une négation. D'accord? Comme ne et pas, ne jamais, comme cela. Ok, etc. En arabe, si la réponse contredit la négation et affirme le contraire, on utilise pas là. On utilise si. Donc, je vous explique cela d'une autre manière pour être clair avec cela. En arabe, il y a deux mots qui signifient oui, naam et bala. Donc, naam et bala, tous les deux mots, c'est-à-dire oui, mais ils ne s'utilisent pas dans les mêmes situations. Il faut comprendre cela. Naam, oui. Donc, on utilise naam pour répondre à une question affirmative. Par exemple, هل أنت عمر؟ نعم أنا عمر. Je dois répondre par نعم أنا عمر. Donc, je ne peux pas répondre par bala أنا عمر. Non, parce que c'est une question affirmative. Affirmative, désolé. Donc, OK. Pour la question est affirmative, donc on répond par naam. OK. On utilise bala pour répondre à une question négative lorsqu'on veut contredire la négation et dire que la réponse est une réalité oui. Exemple. Euh, N'es-tu pas étudiant? Si, je suis étudiant. La question négative, la question est négative. Donc, bala signifie si, au contraire. Donc, si au contraire. Par exemple, Omar, tu n'es pas étudiant. Omar, il veut me répondre. Par contre, je suis étudiant, donc il va me dire Bala, أنا طالب في جامعة مدروشة. Donc, quand je pose la question avec une négation, donc, et vous voulez dire, vous voulez affirmer ce que j'ai déjà fait la négation, donc vous allez dire Bala. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant ou bien? Si c'est pas clair, je vais vous expliquer et vous expliquer, pas de souci. Omar, vous pouvez ouvrir votre microphone. Oui, oui, maintenant c'est clair. Maintenant, c'est clair. Donc, je répète encore pour les autres. D'accord? Je répète encore pour les autres. Naam, on utilise naam pour répondre à une question affirmative. Par exemple, هل أنت طالب? Es-tu étudiant? Naam, أنا طالب. Oui, je suis étudiant. Pour bala, on utilise bala pour répondre à une question négative. Lorsqu'on veut dire la négation et dire que la réponse est en réalité oui, c'est pas négation, non, c'est vrai. Donc, par exemple, n'es-tu pas étudiant? Omar, n'es-tu pas étudiant? Bala, ana talib. Si, je suis étudiant. La question est négative, donc signifie contredire. Ok, est-ce que c'est clair ou bien? C'est clair maintenant, Omar? C'est Oui, c'est clair. maintenant, tout le Oui, monde? c'est clair. J'espère que c'est clair. Et les autres, c'est clair? Ça, c'est comme si et oui en français. Ça, c'est la même chose en français. Si et oui. D'accord? Ok. Deux autres questions? Je Ou pense que nous bien... n'avons plus de questions et que tout est clair. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, Monsieur Hussein, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, je seulement lis le commentaire. Non, et voilà, oui, Omar, on a déjà répondu. Abi Mamadi, nous n'avons pas de questions. On a tout compris. Alhamdulillah, ce qu'on veut. Et Inch'Allah, tous les cours, Inch'Allah, vous allez comprendre. El Amin El Moubin, c'était un cours intéressant et un moment joyeux. Et pour moi, ça, c'est la première chose. Wallahi, vraiment, c'était un cours très intéressant. J'aime beaucoup, comme je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup la conversation. Vraiment, vous étiez très intéressant là pour moi et Inch'Allah, j'espère Inch'Allah que tous les autres, le prochain cours, Inch'Allah, ça sera aussi intéressant pour vous. Et merci beaucoup, Madame Malak, pour l'effort. Merci beaucoup, les étudiants, pour l'effort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Merci infiniment à vous, Monsieur Hussein, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous reverrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le samedi, pardon, à 20h30, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons dans la semaine prochaine ou encore avec nos nombreuses formations et ateliers tels que les formations de l'art de la négociation et logiciel de résolution avancé, outils symboliques, ou encore l'atelier de lire et interpréter les états financiers. Restez connectés. N'oubliez pas que l'université Mid-Ocean offre des programmes d'études gratuits à tous les Comoriens, que ce soit programme de licence ou master. Les programmes de licence offerts sont technologie de l'information, médias numériques et management, tandis que le master est le master dans l'administration des affaires et en cybersécurité. N'hésitez pas, rejoignez-nous, soyez curieux et cliquez sur le lien pour vous inscrire. Si vous voulez savoir plus d'informations concernant ces programmes avant de vous inscrire, n'ayez pas peur et n'ayez aucune crainte. Le lien est déjà envoyé via le chat. Vous n'avez qu'à cliquer via le chat, sur le lien, via le chat pour voir la description de tous les programmes d'études. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.